Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, avec l'analyse de Let Go, on conclut la série d'analyses des chansons originales du troisième album japonais du groupe, qui est sorti en 2018. Let Go, comme son titre l'indique, est une chanson qui parle de lâcher prise, puisque en anglais, let go signifie lâche prise, laisse aller. Et justement, dès les premières paroles de la chanson, on a une référence au titre, avant de dire au revoir, lâche prise, mais je suis perdu dans le labyrinthe de mon cœur, de la stéréo à mono, c'est comme ça que le chemin se divise. Ainsi, dès les premières paroles de la chanson, on a cette idée de lâcher prise, puisque l'individu qui s'exprime nous parle de dire au revoir, il est question ici d'une rupture, d'une séparation. Toutefois, on voit qu'il y a une résistance au niveau des émotions, avec la métaphore du labyrinthe, qui indique que l'individu est perdu émotionnellement, même s'il sait comment il doit agir. Il y a une dichotomie entre son action et ses émotions. On a ici le mot stéréo et mono qui sont comparés l'une à l'autre. La stéréo, c'est comme une musique de fond, tandis que mono, c'est silencieux et monotone. Ce sont des opposés, et ici, cette référence permet de montrer à quel point l'individu qui s'exprime et l'autre personne avec laquelle il était engagé dans la relation sont différentes. Ainsi, ces différences les amènent à devoir se séparer. La chanson continue avec les paroles suivantes. « Si mon destin est de disparaître comme ça, alors voici ma dernière lettre. Mot écrit puis effacé, mes sentiments pour toi, il y en a tellement à lâcher prise, je démonte mes Legos, à un niveau tel que je ne peux plus revenir à la forme d'origine, alors ne pleure pas, je vais te laisser partir et voler. » On continue ici de voir la détresse de l'individu qui doit faire un effort émotionnellement pour pouvoir se détacher de l'autre, mais ça reste confus et compliqué pour lui. D'ailleurs, il y a une référence au Lego, qui est un jeu de construction en pièces détachées qui permet de créer n'importe quelle forme. Mais ici, comme il est dit dans les paroles, tout est tellement démonté que l'individu n'arrive plus à voir la forme d'origine. C'est-à-dire que la situation s'est tellement dégradée, il est tellement éloigné de l'autre qu'il n'arrive plus à voir comment ils ont réussi à former un couple. Ainsi, on voit à quel point la situation est perdue et que la séparation apparaît donc comme la seule possibilité. Des journées mouvementées, je m'occupe, je remplis mon calendrier de distractions, mais je ne vais pas oublier. Brûlé au fond de mon esprit comme un tatouage, nous ne pouvons pas revenir à ces jours. Si c'était possible, j'appellerais ton nom. Non, mais j'accepterais ton blâme. Il est vraiment temps de dire au revoir. Dans ce passage, l'individu développe la technique qu'il a mise au point pour accélérer le détachement à l'autre. C'est le fait d'être occupé constamment pour tenter de l'oublier, mais on voit que l'oubli ne fonctionne pas aussi facilement, puisqu'il y a une mention du tatouage, qui est donc comparé au souvenir de l'autre, le tatouage étant quelque chose d'extrêmement difficile à effacer. On a également de la mélancolie présente dans ces paroles. Il est fait mention des jours passés où la situation entre l'individu qui s'exprime et l'autre était au mieux, le moment où ils formaient un couple, et il y a ainsi une comparaison entre le passé et le présent pour montrer que la rupture est la seule issue, ce qui permet à l'individu de regagner un petit peu de résolution, comme on le voit avec la dernière phrase du passage, il est vraiment temps de dire au revoir. Afin de libérer ta main maintenant, je vais te laisser savoir que je dois te laisser partir. C'est difficile de dire au revoir, mais je ne peux rien y faire. Je suis prêt à lâcher prise. Dans ce passage, on a une évolution. L'individu est plus résolu qu'avant, même si cela ne minimise pas pour autant la douleur qu'il ressent. Comme il le dit, c'est difficile, mais cette situation est inexorable. Il ne peut pas lutter et doit au contraire accompagner le mouvement et cesser de lutter contre. D'où la répétition « je suis prêt à lâcher prise » qui résonne également comme un moyen de se conditionner mentalement et de se motiver à passer à l'acte. Et les paroles continuent ainsi. « Qu'est-ce que tu deviens dernièrement? À qui penses-tu si loin? La vie sans toi est vraiment incroyable, mais même ainsi je dois quand même y aller. À la personne que j'ai tant aimée, au fil rouge qui s'est trop emmêlé en lui-même, je ne pouvais pas t'atteindre, alors je vais emprunter un autre chemin. Pour cette raison, je vais dire au revoir. » Ici, on a une scène qui nous est décrite entre l'individu et l'autre. La rupture a eu lieu et ce passage agit comme une rencontre entre les deux. On voit que l'individu qui s'exprime demande des nouvelles à l'autre, notamment avec les deux premières phrases du passage, comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Il y a l'impératif de se quitter à nouveau parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire et que la situation est quand même malaisante. À cette petite scène est associée une référence, celle au fil rouge. Le fil rouge du destin trouve son origine dans la mythologie chinoise, mais c'est une notion qui est répandue dans toute l'Asie.
L'idée est que deux personnes sont reliées par un fil rouge invisible. Donc ici, il s'agit de deux amants, mais on voit que le fil est emmêlé, ce qui symbolise que la relation amoureuse était tellement compliquée qu'ils ont été obligés d'en arriver à la rupture. Encore une fois, on retrouve l'idée que c'était inexorable et que c'est dans l'ordre des choses, même si ça reste douloureux. Au début, chaque jour est comme ça. Au-delà des larmes cachées dans la pluie, j'attendrai pour toi, recommençons, pour que dans le futur, je puisse te revoir avec un sourire. Ici, il est fait mention de la difficulté post-séparation. Il y a besoin de temps avant que les émotions s'apaisent et l'individu exprime ici son envie de parvenir à un stade émotionnel où il sera capable de rencontrer l'autre sans que ce soit douloureux, comme en témoigne la mention du sourire. La chanson se conclut avec le passage suivant. La couleur du ciel que nous avons vu ensemble, l'odeur du chemin que nous avons parcouru ensemble, ne les oublie pas. La chanson se termine ainsi sur la demande que l'autre conserve également les souvenirs de la relation et qu'il ne les efface pas, tout comme l'individu qui s'exprime souhaite conserver à l'avenir les souvenirs de cette relation et revoir l'autre sans que ce soit douloureux. En conclusion, avec Let Go, BTS nous parle de la difficulté à lâcher prise, alors que inexorablement la relation doit se rompre car elle n'est plus possible. Les paroles témoignent du conflit entre la façon dont on doit agir et les émotions qui mettent plus de temps à s'apaiser, et l'espoir qu'avec le temps, justement, on puisse arriver à un état émotionnel plus stable qui permette de conserver le souvenir apaisé et positif de la relation. Et j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi la partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons japonaises de BTS.